Bienvenue dans cette deuxième partie. Team Yum Angry Panda. Voilà pour la 5ème place. Pour le rappel, première game très spéciale côté Avec compo Yum deux Yum. junglers. Ouais. Et encore, hein, Leblanc et Timo ban. Je pense qu'on va Ouais, repartir non, sur les mêmes bans. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? ouais, Je pense qu'ils c'est sont toujours possible. peur des mains de chacun. Chacun a peur du main de l'autre. Ouais, on repart Ah, il a Kali, ouais, du Houdini qui est respecté côté Panda. Ouh, le Et du coup, Corki. Corki des Yum Yum. Corki peut-être sur Paul Jigo. Peut-être mid hein, aussi. Ouais, mais je Sur connais pas. Mike. Ouais, mais rarement vu Mike sur ce perso. Peut-être une stratégie secrète. Ouais, une nouvelle Une nouvelle encore, ouais. dont tu ne serais peut-être Encore pas. une. Oh, le Blitzcrank de Pipoun ou de Rikos. Rikos, peut-être, oui. Torikos. Cassiope. Donc ça serait plutôt Poussin. Serait là-dessus. Le mid laner habituel de cette équipe Panda. Je crois que le seul qui a pas changé de poste. Effectivement. Et Master Yi. Ouh. Est-ce que c'est pas Ninja Magic qui nous sort son Master Yi? Ouh là là, mais Bard, mais. What the fuck? Qui est joueur de Bard chez Yum Yum? Est-ce Je que ça va connais être pas. Hugo, joueur de J'en Bard? appelle à Yakun Kinshu. Alors je viens de revenir effectivement et ben écoutez Bard, je sais que Mikey l'a déjà joué. Ouais. Mais c'est le seul, hein. Ouais, de ce que je sais, oui. Après Mastery, Maître I, comme je l'appelle, C'est euh, Ninja Magic. Ninja Magic, ouais. Corki, ça peut Paul être Skull. Paul Skojigo. Ouais. Hum. Donc du coup, est-ce qu'on aura un Corki mid? Je pense pas, ça sera un Corki bot, je pense. Bot Et avec ça sera Bard du en coup, support. Shivana pense, des pandas. mon analyse, c'est que là, ils ont gagné la première game, du coup, ils vont essayer de se faire plaisir en reformant la botlane qui avait commencé le tournoi, c'est-à-dire Bolt, Skull, Jigo et Makiki. Ouais. Et du coup, on devrait voir donc Houdini au top et Hugo dans la jungle. Ça, c'est la lecture que j'ai. Alors Ouais. est-ce qu'ils ont bien fait de pick le Maître I si tôt? Ouais, C'est c'était peut-être pour pas le deny aux Angry Panda, peut-être. Hein, je sais pas s'il le joue. Ouais, faut voir ça. Ça révèle quand même pas mal de choses. Après, il nous reste quoi? Il nous reste Houdini et Hugo qui vont Ouais, bon, devoir jouer. ils ont des pics Alors, assez éclectiques. Bon, on voit quand même que. Quoi, le ban Viego du côté Yum Yum? ouais, à mon avis, c'est pour empêcher justement les Angry Panda de pouvoir le prendre. Alors, le ban Léona, je comprends pas non plus. Parce que Ouais, c'est. mais Ils doivent pas savoir ils ont que pas c'est dû voir que Ninja c'était Magic. Ouais. Ninja Magic, j'imagine. Ils ont pas fait leur devoir. Ils ont pas fait leur devoir. Oh, le Nocturne. Alors là, Ah, les il Angry avait hésité Panda, avant le Nocturne à le sortir. Hein. ils Alors là- reviennent en force là, Angry Panda. Que des pics carry. Non, Aurélien Sol. mais non. C'est du Alors, qui troll. va être sur le Aurélien Sol? Quoi? Moi, je sais qui va être sur le What the Aurélien Sol. fuck is going on here? C'est. Ah, attendez. Ah, il y a un problème, Ah, il y a un problème. Oh là là. Shivana ban. Oh, Malzar pick. Shivana Wait, ban, what? Malzar pick. Donc en gros, c'est un Malzar côté Angry Panda. Et du coup, ça devrait être un Nocturne jungle. Je C'est suppose. Shivana qui est ban. Hein. Et ça a été entendu en Shivana face. ban. Puisqu'ils ont dit ok. Ok, Donc d'accord. pour moi, c'est Nocturne jungle. Mais du coup, on connaît Et pas du le coup, dernier pick. Alors, ouais, par contre, attendez. Si, si, c'est Ah, si. Malzar Mid et Nocturne Jungle Oui, c'est et ça, oui. Shivana Ban. C'est Oui. exactement ça, ouais. Et du coup, on a sorti le Singe d'en face et le Aurélien Sol. Alors moi j'annonce Houdini sur Bard et Mikey sur Aurélien Sol. Parce qu'il y a que lui qui peut sortir ce genre de pick complètement absurde. Ouais, sorti du chapeau, ouais, c'est vrai. Exactement. Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Franchement, c'est très Mais beau jeu. c'est la première fois que je vois les Yum Yum faire des pics aussi exotiques. Enfin, je crois, hein, il me semble. C'est incroyable ce qui s'est passé. Non, mais ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Gagner la 5ème place avec Aurélien Sol, il y a du panache. Il y a du panache. Ah, mais non, mais c'est surtout que les pandas on l'avait annoncé initialement, si je dis pas de bêtises, en jungle. Et du coup, c'est plus un troll. soit du counter troll, soit du. C'est impressionnant. Très hype par ces deux drafts. J'aime beaucoup. On remercie les Yum Yum hein, qui portent le nom du tournoi et qui lui rendent l'honneur. Non, mais les pandas aussi qui ont Ah oui, fait monter la hype durant ces derniers jours avec leur même. C'est ouais, oui, les deux équipes sont très Merci à appréciables. ces deux équipes, ouais, merci. Et du coup, on n'aura pas l'honneur d'avoir une Yumi top.
qui apparemment est OP d'après Bipoun. Sans doute pour la 3ème game. Effectivement. Ça colle la 3ème game déjà. Ah bah moi Plus on a Slax, plus on rit. Hein. Ouais. J'ai encore faim. Peut-être même que cette game va être transformée en BO5 à l'issue de cette game. Avec l'accord des... Avec l'accord des deux capitaines. On est là jusqu'au bout de la nuit. Et oui, du coup, on se retrouvera dans quelques instants pour quand on sera dans la game. À tout de suite. Et du coup, bienvenue dans cette deuxième partie. Team Yum Yum contre Team Angry Panda. Toujours la 5ème place, messieurs. L'analyse des drafts, de la draft à vous. Alors on commence peut-être par l'équipe Angry Panda où on voit que le choix de jouer avec un AP bot a été fait. Donc Bozo sur sa Cassiopeia. Donc pas de tireur AD du côté Panda. On a Malzar mid. Du côté Yum Yum, on a un skin exécrable sur Corki et surtout un Aurélien Sol mid. Hein, c'est un choix osé. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc des pics pas forcément méta. Hein. Je pense notamment à ce Aurélien Sol et même à Corki hein, qui est pas souvent sorti. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui peut être fait. Mais du côté mon analyse, je pense que la team Yum Yum semble avoir une équipe relativement équilibrée tout de même. Plus que du côté Panda. Et du coup, moi je suis entré en game à 3 secondes, 4 secondes. Moi je ne suis pas encore là, donc tu peux faire pause. Je vais faire pause. Tu me diras des... Voilà, je suis en game. 1. Moi je suis à 11 secondes, tu 3, me diras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon 14, 15, ouais, parfait. 17. Parfait. Donc on est parti dans cette partie. Waouh. On rappelle, 5ème place en jeu. Les deux équipes se sont bien taunt pendant ces derniers jours. Et on voit les Angry Panda là qui sont déterminés. Ils refont le même trap qu'avant, j'ai l'impression. Alors que Maître Yi est déjà ping. Et on n'a pas assez parlé, j'ai l'impression, de ce Singe. Moi, c'est la première fois qu'il sort dans ce tournoi, si je dis pas de bêtises. Peut-être en tout début de tournoi. En tout cas, il avait été ban pour les Yum Yum. Mais je crois que c'est une première en ce tournoi. D'accord. Attention, alors que les pandas y vont. Attention, Ninja Magic AFK. Ah, Ninja Magic AFK. Ah, c'est terrible. C'est terrible ça. C'est terrible ça, garçon. C'est terrible. C'est compliqué ça de rester devant son écran. Il était parti. Faut juste regarder un peu ce qui se passe. Et ça va booster les pandas, ça j'ai l'impression. Hein. Oui. Ils ont plus rien à perdre, comme on dit. Hein. Sur cette deuxième partie, il faut qu'ils gagnent. Et du coup... S'offrir cette 3ème game. Je suis à 2 doigts de recracher mes épinards là. Alors justement, l'anecdote c'est que Mikey là, il aime beaucoup les épinards. Voilà, ça vous devez le savoir. Et quand on allait manger chez Tariq Dad, qui avait donc un joli... comment on appelle ça là, doner kebab, et ben du coup il voulait toujours le pide épinards et Tariq n'avait jamais d'épinards. Souvenez-vous-en. Ça sera posé à l'examen de fin d'année. Alors que on a vu que Singe avait proxy. Ouh, mais il se fait bien travailler là. Quoi, hein. Il fait n'importe quoi. Alors qu'on a une botlane inédite hein, du côté de la Yum Yum, avec toujours l'indécrottable et l'indécrochable Loïc sur son poste d'ADC, mais cette fois-ci accompagné de Houdini sur son bard. Oh. Ils ont désormais installé ce légendaire Rikos en jungle. On semble avoir décidé ça du côté Panda, en tout cas pour ce soir. Je pense qu'il a été galvanisé par sa game, hein, surtout. Ouais, sur Darius. Hein. Sur Darius qui était, la team rappeler quand même. SVX s'en souvient. Ouais. Rémi peut en témoigner, ici présent. Même s'il ne jouait pas ce jour-là, il me semble.
Et alors, Marcelin qui nous étonne avec ses pics là, qui nous sort. Ah, ça nous fait On plaisir. rappelle, Franchement, Yone, game d'avant, maintenant un Aurélien Sol. Ah ouais, le premier Aurélien Sol du tournoi, hein. Et peut-être le dernier, hein, sûrement. Donc, Le premier renonçal voulu du tournoi. voulu surtout, oui. Merci de le rappeler, ça fait toujours mal au cœur. Surtout que Aurélien Sol était accompagné de Jana et Ah, mais Soraka. il s'était bien débrouillé, hein. Je vous rappelle la game, c'était parmi Ah, les... il avait pas le choix, c'était le seul carry. Ah. Et alors qu'attention, le Biscrank. Alors, ce match-up, hein, moi je connais un peu Malzar, je pense que Aurélien Sol est un match-up pas forcément difficile pour ce Malzar. Je pense que il va pouvoir farm correctement et facilement. Donc à Maikiki de faire taire les pronostics. Même si son Z peut facilement delete son bouclier. Alors moi, la question que je me pose, c'est Houdini. Houdini, on le voit sur Bard, là, en tant que support. On sait qu'il sait jouer support, mais plutôt d'autres pics. Ouais, Je pense par exemple voilà, le Xerath, le Gragas. Et pourquoi est-ce qu'il aurait tenté du coup, le Bard plus que ces deux autres pics plus agressifs en plus? Peut-être qu'on veut pouvoir tempo des fights pour que le maître Yi ait le temps de rentrer dedans ou que ce Aurélien Sol ait le temps de se replacer. Peut-être. Mon analyse. Ça me paraît intelligent. Bon, messieurs, la question habituelle, où sera le premier sang? Ah mince, on l'a déjà eu. Où sera le deuxième sang? Ah, moi j'ai une petite interrogation concernant le pic du le pied, à voir comment il se débrouille ce Singe là, s'il va arriver à proxy entre les deux tours assez facilement ou si ce Sion va lui en empêcher. Alors de mémoire, c'est un des premiers pics de cœur hein, du Go. Hein. C'était un des premiers émoi chaste de Hugo sera champion de League of Legends. Donc, Ah oui, voilà, oui, mais il toujours revient trop mal apprécié hein, son pic là. c'est vrai. Il sortait Mais en tout cas, souvent, il était jamais réjouissant. il a un beau skin en tout cas. Oh, alors que Rikos Le va maître pouvoir Yi, catch Ninja Magic. Ah oh là là, c'est la mort. Ah mais je Bon, crois sur Ninja lui là, c'est fini. Hein. Et Alors, tu l'as ta réponse qu'est-ce sur le que- deuxième sang. Merci, merci. Mais qu'est-ce que Ninja Magic faisait là, surtout sans aucune priorité sur aucune de ces lanes? Faudra lui demander. C'est la question qu'on va se poser. Oh, très... Ôtez-moi de la doute, du coup Singe, s'il retourne dans sa flaque l'ennemi, il est stun le champion ennemi ou pas? Ou c'est juste slow? Non, slow. Ok. Je pensais qu'il y avait une mécanique de stun à un moment Non, donné. s'il le met dans sa plaque, il le neutralise. Ah oui d'accord, Ah, il le neutralise. donc c'est bien ça. Il Ouais. ne stun pas, mais ouais, si t'arrives à l'envoyer dedans, ça fait Ok, ok. Très bien. Merci Jenny. Coach Jenny. Coach Jenny. pardon. Y'a pas de quoi. Lord. Alors que... Ouh là là, il va y avoir du monde au mid là. On veut tuer le dragon. Un ulti investi. Aïe Ouais, aïe aïe. mort. Il y a encore un Oh, flash, non. Oh, très beau skin. Skin et aussi flash. Flash out. Et Marcelin qui a peut-être pas respecté le timing niveau 6 du Malzar. Alors, heureusement que le Rikos n'est pas niveau 6. Ouais, je pense sinon ça aurait été kill. Rikos qui a une bonne dynamique déjà dans cette game par rapport à la dernière. Ça se passe un peu mieux, bah déjà il se fait pas invade en permanence, il a plus de ressources à sa disposition. En même temps, il avait deux adversaires dans la dernière game, donc on va lui pardonner. C'est tout à fait ça, ouais. La game part sur un rythme assez lent par rapport à la dernière, où il se passait déjà beaucoup de choses en début de partie. Alors que... Oula, La mes ulti de Pipoun. il a tenté hein, de l'avoir à son propre jeu. Alors que Nocturne est au top, hein. Donc là Rikos peut tenter quelque chose sur... à mon avis, Hugo va tomber là-dessus. Hein. Moins d'un... Le Ghost. Ah non, il est très Le fort. Fear qui ne connectera pas. Ouh, bah oui.
Ouais, Nikos ça qui a va. décidé de ne pas utiliser son ulti. Hein. Ah, il l'avait pas, hein, il l'avait pas en CD. Il est apparu uniquement à la fin de l'action. Du coup, on voit que c'est un peu dur de farm hein, pour Marcelin qui a peut-être pas l'habitude du Aurélien Sol. Malgré tout, Après, ce c'est petit dur de écart, il arrive quand même à farm. à tenir le Rageo, t'as un Malzar, hein, c'est pas un champion. Malzar, c'est un champion qui farm extrêmement bien. C'est extrêmement facile de farm avec Malzar, donc c'est pas Mhm. forcément étonnant qu'il soit derrière. Lâche respectueux du. Oh 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 ouais, là, faut respecter. On n'a pas de vision sur le Nocturne. On avait essayé, hein, alors que le Nocturne est niveau 6, il va pouvoir bientôt éteindre bot la lumière. lane- Ouais, comme aime le dire Tariq. Alors est-ce que le pic nocturne, du coup, même si on le voit il est en jungle, ce serait pas une bambée un peu? Lancer le chrono. Alors on va demander appel à notre expert de Nocturne, Attention. Jus. Oh, il la stun et ça va partir sur la mid lane Ouais, directement. ouais. Ah, ça, c'était presque une bambée, mais au mid. Mais Donc, du coup, il a du flash, hein, Malzar, quand même, dans l'action pour pouvoir justement neutraliser ce Mikey pendant quelques secondes et permettre aux Nocturne de pouvoir les rejoindre sur la mid lane. Sinon, ça aurait été compliqué. Alors je suis peut-être pessimiste hein, pour les Yum Yum et optimiste pour les pandas, mais je vois pas trop comment est-ce que les Yum Yum vont réussir à pouvoir changer quelque chose. Peut-être oui, le teamfight sur un ulti de notre ami Barn. je pense qu'ils vont devoir faire groupe autour de Skorky. Hein. C'est clairement le plan de jeu, j'ai l'impression. Hein. On voit quand même qu'il y a déjà 12 ou une bonne avance de farm au bot. Je pense que Paul Gigo est un élément du plan de victoire pour cette équipe Yum Yum. On peut voir Singe aussi Ouais, qui est en avance Mais- hein, en farm top lane. Est-ce qu'on a de quoi le protéger? Il faudra que Bard mette de bons stuns. Mais c'est pas forcément le meilleur champion pour protéger son carry. Ultimate, qui était Parce un que- peu loupé quand même. Parce que si Oh, qui va Nocturne passer décide d'ulti ce Corki, qu'est-ce qui concrètement va pouvoir l'arrêter? Il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien concrètement. Le fait que Corki puisse le ramener dans son équipe. Parce que du côté Panda, on a quand même beaucoup de solutions. Hein. On a l'ulti Malzar qui est évidemment évidemment un ulti très puissant. On a l'ulti Nocturne qui est quasiment instoppable et le grab et l'ulti de Blitzcrank qui sont également de très bons outils pour face à des carries. Donc oui, game compliqué à mon avis sur le papier pour l'équipe Yum Yum. Attention. Oh. On va voir maintenant si Aurélien Sol va réussir à utiliser son potentiel de gank, hein, parce que il a clairement un kit de sort qui permet justement de surprendre l'adversaire avec son E qui permet d'arriver par-delà les montagnes, j'ai envie de dire. Effectivement, malheureusement, pour l'équipe en face, le Nocturne peut les rejoindre très facilement en cas d'escarmouche. Donc, ouais, à voir. Ça se dirige sur la top lane là, le Heavy. Hugo qui va tomber face à un Malzar qui l'a instant ultimate. Du coup, là, ça va être le call peut-être Drake. Ah non, il n'y a pas la bot lane. Du coup il y a bien eu 2 ultis là pour tuer Hugo. Oui, Hugo. quand même. Hein. 3 3. Le Sion également est ulti. C'est peut-être. Ah bah on le voulait hein. Ouais, beaucoup de ressources, hein, je pense, pour le stopper. Sinon, il se serait pas. Il aurait couru comme un voleur, comme avant. Alors, que les Alors Yum Yum après, commencent par Drake, ça a donné c'est de l'or aux bonnes personnes. Hein. Ouais. Mais pendant ce temps, du coup. Ouais, les Yum Yum qui ont quand même réussi à prendre le Drake. Alors il y a un Drake 100%. partout. Ce qui m'étonne, je ne me souviens pas quand parce que le premier Drake est tombé. Ouais, même. Après la mort de Ninja Magic dans la jungle ennemie. C'était peut-être à ce moment-là, effectivement. C'est vrai, ça fait déjà un Drake partout, c'est très tôt dans la partie. Après, c'est pas pour nous déplaire, on aura des fights dragons peut-être un peu plus intenses. Alors que l'âme du dragon, cette partie serait l'âme infernale également. Ça Euh, pourrait être. En effet. Qui est-ce qui pourra profiter? Je pense hein, à ce Corki, ce Maître Yi et cette Cassio. Attention, alors que. Donc, Ouh, le flash out.
Oh, oh. Oh, du Je, coup, je il est. tiens à dire que le Bard a d'excellents réflexes pour se retourner pour les Ouais, ultis ça fait Cassiopeia, ça fait c'était- déjà 2 fois, ouais, effectivement. Ouais. Je te rejoins. Et la Cassiopeia qui a ulti instant et le corps qui s'est même pas pris l'ulti du coup. Donc ouais. La Ninja Magic qui va devoir rattraper son retard sur son vis-à-vis. Essayer de farm au maximum quand même pour pas être totalement inutile sur son Mastery. C'est vraiment on va dire Mastery c'est un peu un champion qui tout double, hein, à l'instar de Nocturne d'ailleurs. Même si son l'ulti Nocturne reste plus utile qu'un maître Yi. Ouais, voilà, mais oui, mais avant, à chaque fois. Hein. par Oh, il a contre, pas, cette ulti, il a pas l'assistance, le Nocturne malheureusement. Il est arrivé un peu trop tard. cette ulti Alors que le héros Nocturne aurait pu être utilisé bot. Là faut aider le ninja hein, parce que aussi magique qu'il soit, il va avoir du mal à défendre cette tourelle. Après, il n'y a plus d'ulti en face. Sur Nocturne qui va croiser le Corki et le Bard. Il y a plus d'ulti sur Malzar. Attention. Ah Attention, oui, le mais Rico. là. Parce que Jigo, il est encore un peu tôt dans la partie pour affronter un Nocturne. Oh là Allez, là, hein. botlane qui est là. Oh. Bien joué de la part du bar. Mais quand même, on sent quand même le très bon regroupement là pour l'instant des Angry Panda qui contrôlent bien ce début de game. Ah, ils sont revanchards. Hein. Plus de 2K gold d'avance. Et les kills est parti sur, sur des carries. Il manquerait plus que la Cassiopeia se fine un petit peu aussi. Et je pense que ce serait une game assez one-sided. Ce qui serait bien, ça serait que la botlane Yum Yum parvienne à prendre des kills en 2v2. Parce que c'est clairement le joueur qui semble le plus à l'aise là avec Hugo qui est devant en farm. Alors Mais, après, à la partie d'avant, si on se rappelle bien, hein, bon, malgré qu'il était en 1v2, à la 15e minute, il avait toujours pas de kill et avait un gros déficit de CS. Là, il est even au CS. Je connais pas le niveau de skill de son Corki, mais si c'est le jouer aussi bien que ça Sivir, je pense qu'il est bien placé pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Polsko Jigo a un niveau assez égal sur l'ensemble de ses pics, donc je m'en fais pas sur son habilité à être brillant. Dans la partie d'avant, comparé à la partie de maintenant, c'est qu'il y avait beaucoup de bons combos qui permettaient justement de le mettre en valeur. Là, on n'a pas trop de contrôle, hein. Vraiment, du côté. Bah, comme je le disais au début de la partie, j'ai hâte de voir ce Singe en action. Est-ce qu'il va juste full aller sur le side et full push, ou alors il va aider son équipe et chercher les carries en face, typiquement la Cassio ou le Malzar. Je pense que sans ça, ils pourront pas gagner les fights. Ben, je pense aussi, ouais, effectivement. À part un miracle sur un bon ulti Orion Sol ou. Ah, bien joué ça. Ouh, le bon ulti d'Acacio là. Pauvre Marcelin. Je pense que le Woodini aurait dû utiliser son ulti peut-être un tout petit peu plus tard. Et du coup, on en Pour parlait, essayer de hein, reset la gros. on en parlait, les kills sur la Cassio qui commencent à arriver. Un kill en plus sur ce Malzar. Mes amis, on me dit dans l'oreillette qu'ils étaient 4 bots. Est-ce qu'on n'aurait pas vu une espèce de Bambé là Alors, la Bambé n'inclut pas la téléporte du top laner, donc techniquement non. Là, nous sommes déçus. On est déçus. Mais Choqué. c'est la mention de la Bambé toutes les 4 minutes 30, je te remercie. On est là. On coche. Alors qu'un Drake va être disputé. Peut-être le suicide de Ninja Magic. Ce ninja magique qui est un peu invisible hein, cette partie pour l'instant. On lui souhaite de remonter la pente. Ah, Est-ce qu'il va tenter Oh là là, Il encore est qu'ils sont vu. partis. Oh là là. Ah, Ouh, ça a failli être volé. l'heure de gloire du ninja. Allez, faut focus là. Ils sont low. Oui, fallait auto-attaque. Oh, ninja. le Aurélien Sol. Le Bard. Le Sol. Oh, il a plus de mana. Oh là là. Bon, ça aurait pu être pire. Hein. C'est clair. Ah, le C'est- Corki qui a, mine de rien, qui a débloqué la situation. Il perd le Drake. Ça s'est étonnamment bien passé, je dirais, non? Ouais, c'était pas Ouais, mal. le focus de tout le monde qui s'est mis sur le ninja magique. Yakun, est-ce que par hasard tu peux me remplacer au stream, s'il te plaît? Eh ben, j'aurais bien dit oui, mais je suis pas invité dans la partie, donc je vais.
Oui, si tu peux faire le... Laisse-moi Regarde, 3 minutes. Laisse-moi Oui, je 3 t'en prie, minutes je pour t'en me mettre prie. en forme et y a pas de souci. Merci beaucoup. Après, si tu veux, je peux essayer de stream. Hein. Non, non, mais t'inquiète, là, je suis pas à 3 minutes. Là. Et c'est le canapé qui est annoncé pour l'ami Fryac ce soir. Il y a des chances. Il y a des chances, carrément. Du coup, dès que je suis prêt, je vous ferai signe. Ouais, on va aussi se caler au niveau des... Et nous passerons tous sur France 2, mes amis. C'est la grande bascule. Bon, mieux que le Tour de France. Attention. Ninja Magic. Ninja Magic. Ah oui, mais il s'est fait contrôler sur la tour et du coup, là, il va. Yakun, c'est bon, j'ai. Ah, mais là, c'est je lancé le sais. aussi. Ah, ok. Je suis à 18-23. Ah, je suis à Bon, 18,59. Attends, Allez, c'est ça, le souci. on va faire une pause. Dès que t'es à 19 minutes 9, tu me dis. Attends, on a un autre Bambé qui me stream la game là en même temps. Ouais, je suis déjà dessus. Vous êtes t'es à combien On On va, maintenant arrivé. on va laisser comme ça. L'arrivée de Marcelin au bot lane. 9, 21, 22, Attends. 23. Attends, il faut que tu fasses pause aussi, Arfax. Ah, ok. Mets-toi à 30, 19, 30 et tu fais pause. Ah ouais? Et j'en profite pour vous raconter, mesdames et messieurs, un petite anecdote ici, c'est que nous avons là au moins 3 tartes et c'est bientôt l'heure du dessert. Moi, je suis à 19h30, hein, vous me direz dès que je Du coup, pourrai là, vous lancer. êtes mis Pareil. d'accord concernant le. Bon, je suis en live, je suis à 19h30, donc quelqu'un fait un compte à rebours? Yakun? 5, 4, 3, 2, 1, top à la vachette. Merci. Bon, en tout cas, je vous laisse là, les messieurs. Ok, Allez, merci bisous. Franz. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, Fryac. Ok, donc Ouais, ce petit interlude. on a vu du coup un décalage de Marcelin en bot lane avec son Aurélien de Sol qui n'a malheureusement Ouh. rien donné. Et Ah, du enchaînement coup, de 2 ultis là. Et du coup, il se fait c'est contrôler au mid à son retour. Je crois qu'il n'a pas aimé le Peut-être déplacement. dû choisir le chemin plus sûr, perdre un peu de temps. Ouh, ce ninja! Ah, il fait un peu n'importe quoi là aussi. Ouais. C'est très éloigné de sa tour, ils étaient en 2 contre 1 avec le héros. Est-ce que c'est pas la Pas ce mort qu'il y avait à faire. du gigot aussi? Ça en Bah, bref. si le bard il a pas été assez rapide pour lui apporter du soutien. J'ai l'impression qu'on se jette un peu dans la gueule du loup là du côté Dans Yumi. la gueule du panda. Dans la gueule du panda. je peux me permettre. C'est vrai. D'ailleurs, Jus, vu que maintenant on a perdu un caster, remplace ce Bambé frère qui s'est échappé. Ah, référence à la team Bambé, effectivement, ça fait 4 minutes. Ça fait un peu moins. Impressionnant. Là du coup le Drake va arriver dans 1 minute. Non, c'est encore un peu trop tôt pour le prendre. On prend la jungle tout simplement du côté Angry Panda. On a pris pas mal de tours, 2 tours mid, une tour On a bot. l'ulti du Nocturne qui va être up pour ce fight, donc un bon catch avant le... Mais il est tout le temps up cette ulti, c'est incroyable. Ah, c'est le deuxième niveau de l'ulti avec les bots de CD. Et plein de cooldown sur la Serrated Dirk. Et notre ami Ninja Magic qui pas du tout du bon côté de la carte. Ouais, qui essaye de farm, de tirer le maximum de cette situation difficile, hein, mais pas beaucoup de bonnes solutions. Tout le monde qui se fait un peu catch, surprendre par ce duo Nocturne-Malzar finalement assez effrayant. Alors qu'il y a une action au bot, un bon grab. Un ulti Nocturne, c'est le Encore. catch. T'as plus de Houdini pour. Non, non, l'ulti de Nocturne pour permettre au Malzar d'arriver là. Exact, ouais, pour masquer la vision à l'équipe adverse. Il y a un bon collapse encore de la team Très Panda, hein, qui va propre. encore gagner ce fight. Alors, un shutdown sur le Corki quand même. Ah, le C'est- Corki qui a failli emporter dans sa tombe la Cassiopeia. La Cassio, ouais. Ah, on se laisse pas abattre hein, du côté Yum, c'est difficile, mais on continue à essayer de proposer du jeu, c'est pas mal. Ouais, après on verra peut-être au stats, hein, mais Mike Kiki nous a habitués à être quand même une source de dégâts assez importante. Là j'ai l'impression, enfin je le trouve un peu fade dans ce qu'il est capable de proposer.
comme Alors, dégâts, comme. Enfin, il pèse pas. Hein. Après, ça reste mon avis. Peut-être que. c'est vrai. Après, est-ce que quelqu'un connaît un peu Aurélien Sol? Est-ce qu'il a un bon scaling? Est-ce qu'on peut faire un retour dans cette game si on arrive à jouer plus défensif, à essayer de mieux respecter cette ulti de Nocturne peut-être? En même temps, c'est compliqué parce que l'ulti de Nocturne, il est tout le temps présent. Il est souvent combiné avec le Malzar. En fait, on voit même sous sa tour, hein, il se fait double ulti et c'est goodbye. Hein. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est les deux plays qu'ils utilisent pour l'instant, soit la combinaison avec le Malzar, soit le contre-dive au bot, là, systématiquement. Avec cette botlane Bozo Corti sur Cassio et Blitzcrank, qui sont aussi très effrayants à tenter de dive. Hein. L'ulti de Cassio qui peut stun plusieurs personnes à elle toute seule, par un enchaînement de silence de Blitzcrank. Par contre, tente une action au top cette fois-ci. Et on va essayer de faire tomber la tourelle. Ouais. Avec ce Corki qui peut faire 0 de dégâts à notre ami Sion avec toute l'armure du monde. Ouais, là, Cela dit, Corki qui a un scaling AP hein, malgré son build AD. Il a son passif, du coup c'est peut-être pas... Après, il y a du monde. Ah oui, mais là, encore une fois, c'est pas sur le même, mais c'est un double ulti, ça empêche. Le Rikos qui fait le café Ouais. là. Mais même toute la team Panda, on voit encore une fois, et déjà la première game, malgré la défaite, on a vu plusieurs fois que toute l'équipe collapsait pour venir protéger autant que possible Rikos lors de chaque invade. Et là encore, on voit qu'il se déplace en bloc uni, très 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 impressionnant. C'est Panda qui ont su élever leur niveau de jeu. Hein. 4-18, hein, ça, 3 dragons à 1, un C'est avantage au gold de quasiment 7000 gold. Assez conséquent, ouais. Ouais, exactement. Voilà, on en a vu des parties qui se sont retournées, mais est-ce que ce sera Ouais. encore celle-là ça paraît compliqué à prévoir. Effectivement, la tourelle au top qui va tomber, là, ils sont à 3 dessus, donc aucune TP possible. Ce serait une erreur, et ils sont trop loin, là. Alors qu'on voit, il y a Nocturne aussi qui se balade au bot avec Blitzcrank. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de trouver une ouverture. façon de jouer, une ouverture exactement pour les Yum Yum, alors que les pandas contrôlent magnifiquement bien tout cela. Par contre, au niveau de la vision, si, je le voyais pas, mais au top, c'est quadrillé du côté panda. Et une nouvelle fois, un avantage, à mon sens, à la vision panda de contrôle sur la carte. Tout à fait. Et ce qui complique encore largement plus la situation face à ce Nocturne ultra feed hein, qui peut débarquer d'un bout à l'autre de la carte pratiquement. Hein. On peut pratiquement plus se promener dans sa jungle, ne serait-ce que tuer ses corbins ou ses grompes, ça devient une tâche extrêmement risquée là pour ce maître Yi. C'est très très difficile. Et là, c'est plus le temps d'aller se balader dans la jungle adverse. Déjà que dans sa jungle c'est compliqué, il va falloir groupe peut-être autour du Corki, effectivement, ou du Aurélien Sol. Après, si on veut s'accrocher à ce qui est positif pour cette team Yum Yum, on a de bons combos d'AOE, mine de rien. Ce Singe qui est lui plutôt bien dans sa partie, on va dire, avec 50 CS d'avance sur son vis-à-vis. Aurélien Sol qui a aussi un bon dispositif d'AOE, ainsi que le Corki. À voir si on peut réussir une belle combinaison sur un teamfight à un moment peut-être. Ce qui est difficile par contre, c'est qu'on a très peu de CC, ça a déjà été analysé par les collègues. Ouais, en fait, le seul CC qui existerait à peu près, et encore on peut pas leur mettre de dégâts, ce serait avec le... Il y a l'ulti d'Aurélien Sol aussi qui le permet, non? Alors l'ulti d'Aurélien Sol, c'est un déplacement si je ne me trompe pas. Alors qu'il y a encore un catch sur Maikiki. Maikiki qui décidément ne respecte pas Poussin avec son Malzar. Il a décidé de lui montrer, mais ça marche pas forcément. Je pense que c'est compliqué aussi de gérer et la distance d'attaque des adversaires et son propre système solaire qui tourne autour. Exactement, ouais. C'est ce qui doit être compliqué aussi. Pareil, la Houdini, il est un peu seul à défendre la tourelle. Tourelle mid, c'est quand même la T1, il y a l'inhibiteur qui va certainement tomber. Il y a Hugo Le Pieux aussi qui essaie de faire un peu de taf là. Ça pourrait être pas mal. Il a essayé, il va essayer de le chercher, c'est peut-être un peu gourmand. Mais il y a des choses à ramasser là. Il y a des choses à ramasser, faut y aller là, Ninja Magique, faut y aller. Peut-être. Un petit bien placé là, un petit A bien placé, ça pourrait le faire. Ouais, alors que là on a peut-être manqué un petit peu de confiance, hein. C'était peut-être l'action à tenter pour tenter de retourner une fois pour tout le match. Et là est-ce qu'il faudrait pas aller... Est-ce qu'il faudrait pas aller au Drake là parce qu'ils ont pas de vie, s'ils le tentent, il y a quelque chose à faire hein, pour les Yum Yum.
Ah ouais, je suis assez d'accord avec vous, d'autant que c'est peut-être le dernier moment de tenter quelque chose. Hein. Ah ouais, Après, clairement. Très clairement. Alors c'est vu, ah il y a une TP, ils ont repris les plantes de santé. Il y a on l'ulti. gagne des temps. Ah mais là Ouais, Ninja Magic il est Meurtrier. un peu tout seul, hein. Il est un peu tout Ouais. seul, il a pas Ouais, été... on est pas coordonnés. C'était bien Voilà, ça tenté, a pas mais il été était tout suivi. seul, ouais. Ah, Et là, attention, c'est- le Ouais, rayon de Est-ce qu'on sol. arrive quand même à retourner? Le On rayon de parlait de sol. ses dégâts en teamfight. Alors Poussin qui va certainement là disparaître, voilà. Attention. Oh là là, le- mais le Sion, on l'avait pas vu Oh, et lui pour le lui faire des Blitz qui dégâts. vient kill steal. Alors ça, vous savez ce que c'est, on la connaît tous. Hein. C'est une spéciale Fryac des Bambés. Exactement, qui nous a quittés, mais qui est toujours présent, à sa manière. Ah, fight, mine de rien. Ah, Hugo là t'es trop gourmand là, c'est pas le bleu qu'il faut aller chercher. C'est peut-être pas Il l'objectif. faut faire le dragon là. Faut faire le Ah, dragon. mais à Cassio et Blitz en face, est-ce qu'on va le tenter quand même, sachant qu'on n'a pas la vision? Rikos va revenir plus rapidement que Ninja Magic. Ah non, mais Ninja Magic est déjà là. Je raconte des bêtises. C'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup de niveaux. On respawn plus vite. Et de se suicider 2 minutes trop tôt dans le fight. Alors c'est Yum qui se laisse pas faire, hein, qui continue à tenter, à essayer des plays agressifs. C'est encore une fois eux qui ont initié ce fight suite au dive un petit peu osé de l'équipe adverse. Alors qu'on a empêché le dragon d'être pris par les Angry Panda. On perd un petit peu de temps. Prochain fight dans 6 minutes. Ou prochain catch dans 30 secondes. Au choix. Ouais, je pense que du côté Panda, on doit continuer à push, hein, on ne doit pas relâcher cette pression. On a toujours les mêmes avantages et les mêmes atouts malgré ce petit contre-coup. Faut surtout pas laisser à ce Corki, à cet Aurélien ou même à ce Maître Yi le temps de remonter en farm. Hein. La situation peut toujours se retourner dans League of Legends, on le sait. Alors que là, effectivement, on n'a pas énormément de choses à commenter là. C'est Ouais, un peu creux, c'est un petit moment creux. Tout le monde- Si Hugo était avec nous, il nous raconterait l'histoire de sa magnifique cuisine de ce soir. Mais Bah, en parlant il est de train cuisine, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous avez entendu que j'avais la bouche pleine, c'est pas pour rien ce soir, c'était gnocchi épinards donc, et vous vous souvenez qui aime bien les épinards là-dedans? Marcelin, on l'a retenu. Exactement. On l'a retenu. Gnocchi épinards Et- avec et ça- la burrata et donc c'était la cuisine ce soir parce que je savais qu'Hugo cuisinait, je savais que Mike Kiki aime les épinards. C'est magnifique. Quel esprit Petit d'équipe. dommage. Ah bah ouais, écoute. Ah, Mais là, le pieu Ah, justement. moindre on a- catch, hein, ce Nocturne mais qui on. Attention, est-ce qu'on catcherait pas au mid aussi? Ah, C'est encore un très bel la efficace sauce, KO. hein. C'est la sauce. Ah, les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Hein, Attention c'est là, les très 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 serré. 3 joueurs qui reviennent de la top lane là, ça va être terrible, Oh là j'ai là. l'impression. Il faut partir là côté Yum si on veut Ah, pas le se faire. slow. Oh là là, dommage. Le slow du Riley qui l'a empêché de quitter la porte. Attention à notre cher ami Marcelin. Oh là 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 là, Ah oui, mais là Pichoun. c'est fini, là. Il n'y a plus de Action qui part, là. Qu'est-ce qui nous faisait encore ici? Ah, je les pense que dégâts là il de fallait ce- danser pour essayer de gagner du temps, mais. Et les dégâts de ce sol qui restent impressionnants, hein, mine de rien. Incroyable. Il a failli tuer mais- ce Nocturne. Ça manque cruellement de mobilité. Et on a Ouais. vu là, il pouvait pas bouger, il était pris entre les trois, et à chaque fois c'est ça. Exact. Et de façon plus générale, on manque un peu de solutions, hein, de possibilités d'entraide, de piles. Mais chaque perso fonctionne un peu indépendamment de tous les autres dans cette team Yum Yum. Exactement, ça manque de jeu d'équipe en fait. Exactement. On dirait le PSG. Tout à fait. En sportive, qui n'est pas une bande B. Étrange. Ah oui, c'est vrai, c'était le temps, on est peut-être même un peu en retard. C'est le contraire d'une bombe B. Ouh, ce bard. Ah, Il a stun tout le monde. Oh là là. Est-ce que c'est le moment de gloire? Est-ce que ce serait le grand Houdini? Incroyable. Alors là, est-ce On que va pas l'ami... réussir à s'enfuir, hein, c'est Voilà. impossible. Oh là là, incroyable. Est-ce que ce Il a serait pas, le est-ce début qu'il a du pas son comeback? A? Si, il a son A, c'est bien joué là. Bien joué, on en enlève deux. Incroyable. Maître Yi qui est enfin sur le tableau des scores. Et ça, on peut imaginer que ça va mettre un coup au moral de cette team Panda. Hein. Ah, l'ulti pour se sortir de là, pour Ils sont au top. le Sion, effectivement. Mais le Singed qui domine sa lane, hein, on le voit bien, il gagnerait largement le duel.
Bon, alors, encore un très bon ulti de Cassio, mais est-ce que ça va Ah oui, suffire? mais On est en là, 2 contre c'est- 4 là. Elle va y rester, hein, la Cassio. Effectivement. Est-ce que Ah, ce serait pas le c'est- trop? Ce serait terrible, hein. On avait un énorme avantage du côté Panda. Bon, rien Ouais, n'est joué pour l'instant. Est-ce que c'est le Nashor? Est-ce qu'ils ont encore la Je pense la qu'ils vont santé faire je pense qu'ils vont faire un call Nashor là. Il y a le Corki encore, ça peut le faire. Hein. Il le faudrait le Corki. tenter clairement, hein, d'autant qu'on Hugo, domine là, complètement la top lane. qui arrive un petit peu à prendre le Hugo dessus sur Pipoun? Il est en Ah, train de peut-être travailler pas. Pipoun là. Peut-être Attention. pas. Ah, il a encore son ulti ou pas? Ah, Oui. il va le pousser dedans, oui. Ah là là, oui, il lui laisse pas énormément Le de choix. Le flash, Quel flash. flash, On va incroyable. le récupérer Attention, peut-être. le Malzar non qui se retrouve autour du Nashor là, qui est en train de Est-ce que regarder. Hugo il est pas en train de grid un petit Il est peu en là train tout de ça? Non, il est en train de le retourner. travail. Ok. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va l'avoir? On est sous la tourelle, il prend l'aggro, il y Ah, a le dommage. l'ulti de. On n'a pas non, c'est respecté l'ulti de le Et Nocturne. du coup, ça ça laisse un Nashor, hein, free Nashor pour les. Ah oui, oui. Nashor, ouais. Ça Mais lèche le Nashor, ouais. Quand on est dans la position des Yumiu mais qu'on échange un kill au top contre un Nashor sur 4 personnes, on est content, hein. On est largement content. C'est vrai. Après, est-ce qu'il avait un shutdown le Singen? Non. Non, Non, 0-4. hein. 0-4, lui, il l'avait Pas. pas. C'est plutôt sur Alors le que farm. le qu'on- dragon va respawn dans 30 secondes, messieurs. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec son Nashor? On prend le risque de le perdre sur un Drake, on en Je pense profite. qu'ils ont pas le push. choix de push, ils ont pas le choix de contester ce dragon, ça serait l'âme. Ce serait quand même terrible de perdre là. Ouais, notamment l'âme infernale sur ce Nocturne. Ah, mais ils Cassiopée, sont hein. en 4 contre 1 là, et c'est le Sinjet qui est pas là. Sinjet, c'est peut-être. Même seule le source Singe de qui va stress. respawn dans 7 secondes, hein. Et qui a sa TP, hein. Il pourra rejoindre le fight. Il y a une ward dans le pit, il y a moyen Et de on faire est quelque vu chose. du côté Panda, hein. On aurait déjà pu l'avoir tué là. Ah, avec le TP du Alors, Hugo. Corki qui est en bas là, vous voyez Corki et Aurélien Sol qui essaie du coup Aurélien de. Sol qui essaie d'engager. C'est pas facile d'entrer dans ces fights, hein, avec ce Sion et ce Blitzcrank. D'autant Non, que là, le les- Nocturne. Se retrouver très rapidement au milieu de tout le monde là. Ouais. Ah, On tente l'ulti. d'engager les deux côtés en même temps, on va voir Attention. qui va prendre avantage. Oh, le Petit Malzar. Malzar qui qui est mal Zonia. utilisé. Le Ninja Magic qui est tombé. Ah, ce Aurélien Attention. Sol. Est-ce qu'il peut faire Hugo une qui différence met les dots aussi, hein. Ah non, ce sera la Cassiopée qui va gagner les duels, je pense. Ouais, là, Ah, on a post-coach tenté, Hugo. Ah, on On aurait, va Post-coach faire Hugo, dans c'est sa peau. compliqué. on aurait Ah, pas ouais, dû non. mettre ce missile peut-être. Et alors le. Ah, c'est Ouais, Ouais, terrible. il a plus de vie, Hugo le Pieux, mais. Fallait peut-être être là quand même pour aider Paul Scholes le temps qu'il mette les dégâts. Ouais, quitte à se sacrifier éventuellement. C'est hein. ça, parce qu'il fallait mieux que lui se sacrifie que Corki. Tout à fait, notamment pour ce dragon infernal dont on parlait, hein, qui va être une power spike gigantesque pour ses persos à très très haut DPS du côté Panda. Et il aurait peut-être dû rester là, l'ami Hugo. Belle game qui a démarré Ouais. très one-sided et qui là se rééquilibre un petit peu. Ah oui, oui, de nombreux rebondissements, hein. Comme dans la première game, on s'ennuie pas, beaucoup d'actions. Bon, il y a toujours 5 gold d'écart entre les deux équipes. À voir si. Mais bon, plus on avance dans le temps, moins les cartes de Ça gold commence est à important, rien hein. dire, Ouais. ça commence à ne plus rien dire là ces 5 Et ce Singed qui commence à s'envoler, mine de rien, hein. 255 CS, 70 d'avance sur son vis-à-vis. 3 items complets. Alors là, qui se fait grave comme ça là, l'ami Houdini. Ah, il a une bonne Le grand escape. Houdini. Le grand Houdini, ouais. On n'a pas pu suivre avec le Nocturne, on était peut-être pas à portée, ou peut-être que ça n'a pas été call. Est-ce que le maître Yi ne devrait pas essayer de split push et... Parce que à 1-7-6, je pense pas qu'il a d'avance. Enfin, Alors, en Hugo vrai, qui va se faire tomber dessus, hein. Hugo il va se faire tomber dessus là avec son Singen, on voit le Nocturne qui s'y approche. Il est bloqué aussi par le Blitz et par le Malzar qui, pour l'instant, on a l'impression qu'il s'intéresse un peu plus au mid, mais il y a la Cassio qui va aussi lui tomber dessus. Ça a l'air on tente compliqué. un play avec le paquet. Il y a quelque chose, le Zonia. Est-ce que ça va être- choc va être serré, point. hein. Ça va être serré. On arrive à tomber Bozo, non on n'y arrive pas, un très bon Zonia. C'est la Cassiopeia qui fait Ouais. tout dans ce fight. Il faut tuer la Oh Cassiopeia. là 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 là, elle est toujours pas Ah. tombée. Et Hugo, maintenant c'est un contre 1. Et là c'est Hugo qui Il a gagne, plus de hein. vie l'ami Hugo là, faut Ouais, qu'il mais- fasse attention. Et Il a son malgré ulti. tout, je pense qu'il gagne ce duel, hein, malgré la différence de Enfin, points de sur vue au la, départ. sur le, dans le temps, oui, je pense aussi, ouais. D'autant que si j'ai un perso assez efficace pour tourner autour des spells très très lents de ce Sion. Ah si, il avait réussi juste à le le pousser faire dans la un petit peu flaque, plus ouais. tôt.
Ouais, exact. Il aurait évité aussi le Aïe aïe aïe, avec- attention, il faut On quand même voit, faire attention. on voit les effets de ce dragon infernal quand même. Peut-être qu'on a Oh, surestimé faut faire ce attention film. là pour Hugo. Non, 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 faut Oh, pas se il a Allez, encore l'ulti. l'ulti. Oh Il vient de le récupérer, il est assez court au niveau 16. Tipoun là, cet qui ulti. n'en dément pas. Oh là là. Ah, fallait Voilà, peut-être prendre ouais, la... du coup. la plante là. Hein. Il avait la possibilité de bien se refaire. Plutôt que. Qu'est-ce qu'il nous fait? Teamfight, Je pense qui qu'il se va fait back, comme hein. un mouchoir. Il de court, pointe il malgré court, ses l'ami 5K Hugo, là. d'écart, Je hein. pense qu'il va back, ouais. Incroyable ces fights, incroyable. C'est un V1 de légende. Hein. De légende. Car on s'ennuie relativement peu. Hein. C'est ça, énormément de fights, énormément d'actions et de volonté de proposer du jeu malgré tout ce retard du côté Yum Yum. Hein. Ah, mais Encore une fois, je eux, citerai qui ont Hugo Le Pieux qui a dit on le fait avant tout pour les supporters. Ah, je tiens juste Ah, à mettre quel en homme, avant quel le, homme. le stuff du Corki là qui est à 5 items presque. Ouais, qui va avoir un impact énorme dans ses prochains fights. Hein. Que déjà on voyait les dégâts qu'il faisait, c'était Tout à fait. c'était Et on a costaud. vu hein. ce fight extrêmement serré, malgré les 6K d'avance au gold de l'équipe Panda. Ça a de quoi mettre le doute dans les esprits. Il va falloir rester solide. Alors que les différences d'or se trouvent principalement au mid et dans la jungle, mais tous les autres sont plutôt even. Ouais. Mais je pense que pour les teamfights, la clé hein, pour les Yum Yum, ça va être d'assassiner cette Cassiopeia. Cassio. Assassiner, Complètement, ouais, c'est compliqué, mais ouais, la tomber assez rapidement. Et Ça va au moins qu'est-ce lui mettre la serait- pression. je pense ouais, pour les pandas, à contrario, c'est de gérer ce Corki et ce Roland Sol. Ouais. On sent qu'est-ce quand qu'on même aussi. qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on gros groupe truc- ou est-ce qu'on laisse Hugo split là comme il est en train de faire? Parce que là on perd un peu le teamfight au mid, j'ai l'impression. Ça dépend de notre capacité à défendre la tourelle. Du fait qu'on n'a pas encore perdu cette tourelle, on est relativement solide avec le dépêche du Corki. Ouais. Et du fait que personne pour l'instant n'a réussi à arrêter, à arrêter Hugo sur son site genre 1v1, ça demande énormément de ressources d'aller le chercher, mine de rien. Hein. Effectivement. Faut Ouais, juste ça pas voudrait faire dire ce on en- catch. Faut pas se faire catch par ce Blitzcrank, hein, c'est ça. la clé là. Hein. Faut pas se faire catch et il faut être, que là, faut être solidaire. Le Singe fait son travail, mais attention, ça va y aller. Ouais, oui, Corki qui se oui, met. oui, Engage oui. une Nocturne sur le Corki. Nocturne Ah, sur le le Corki. très bon assassinat. Ah, ça va être Ils ont difficile, enlevé là. les dégâts là. Ah, ça va être difficile. Il ne reste Et là, qu'il là, reste Houdini, seulement le- c'est seulement le compliqué, barde. Ouais, et on a tué le Nocturne, ça fait une partie des dégâts en moins. On n'a pas tant de capacité à détruire des tours que ça, dans ce qui reste de la Team Panda. Il y a Est-ce une qu'on va vague oser qui arrive. Là, il Est-ce qu'on va faut que Hugo la deny. Hein. Ah, le bon grab. Ça fait qu'on peut contrôler. le tuer assez vite? Ou cette ulti. Bah, c'est Singe qui résiste, hein, quelle défense encore une fois de cette Team Yum Yum qui a l'air impossible à terminer. Et il décide de partir alors qu'il reste 20 secondes sur les timers Ouais, de mais respawn. je pense qu'il l'Elder qui va arriver dans 30. Il y a l'Elder, il y a le Baron, et il y a le debuff surtout du Hugo le Pieux là avec son poison qui je pense aurait empêché les pandas d'avoir une vague de creep sous les tours. Ça. Et puis c'est un petit peu l'inconvénient du choix de la Cassiopée à la place d'un tireur, hein, c'est qu'on met mine de rien pas mal de temps à tomber ses objectifs. Ouais. Ah, ces pandas qui se font peur, hein, malgré leur immense avantage en early game, on a du mal à concrétiser. Là il y a le. Ouais. La bataille, Alors là, ça va bataille être, au Drake. Ça sera très certainement le dernier teamfight, sauf si on a le droit à un magnifique double ace. Dernier teamfight et mine de rien l'un des tout premiers vrais 5v5 de cette game. Alors que nous avons les Yum Yum qui ont engagé le dragon. Ah, et puis Skank qui a back au mauvais moment, hein, c'est un très mauvais choix ça. Ouh, très bonne ulti du. Très bonne temporisation. Donc on engage avec le Nocturne. Ouais, mais il faut que Ninja Magic il se retrouve. Oh là là, Non, Non, il il faut que Ninja Magic, oui, il a très bien focus le dragon. Est-ce que ça Ouais. va suffire? Ah non. Non, Non, suffira ça pas. suffit. Heureusement, ils sont tous morts là, mais ouais. Ouais. Ah, ça va ce être sera une la victoire. game. Ouais. C'est la game, ouais. Victoire au final méritée de cette Team Panda hein, qui allait la chercher, qui a fait ce qu'il fallait. Mais quelle défense de cette Team Yum Yum hein. Ah, là, c'est surtout Bah, aussi, on l'a vu, l'ulti Bard qui a réussi à temporiser, mais pas assez. Hein, il n'y avait pas assez de dégâts sur ce Elder pour pouvoir repartir en Je vie. pense que si toute la team Yum Yum avait tapé le Elder, ils auraient peut-être pu retourner le teamfight avec le buff.
Tenter le tout pour le tout, ouais, on aurait pu essayer. Après, on le sait, hein, c'est très difficile de prendre les bonnes décisions dans ces moments de stress intensif. Et du coup, c'est une très messieurs, belle dames, partie, hein. on va partir sur un Notre deuxième BO3 du tournoi. Sur un deuxième BO3, ouais. Une deuxième, Exactement. troisième game. Et justement, on se rappelle le premier BO3 qui avait été avec la team Bambé. Ça fait Exactement. longtemps qu'on n'en a pas parlé et je vais Merci, aller remettre un peu merci au d'avoir centre. rappelé les faits objectivement, Yakun. Merci beaucoup. Alors qu'on voit les dégâts là de ce Skorki qui sont les plus hauts de toute la game. Et seulement secondé par la Cassiopeia puis le Hugo. Puis le Hugo. On va l'appeler le Hugo pour cette partie. Hugo. Le Le Hugo. Hugo qui aura pas démérité hein, jusqu'au bout. Il aura fait une belle partie avec son Singed. Du Ça aura coup, pas été facile. troisième game définitive. Le gagnant remportera ce BO3 et du coup sera sacré cinquième équipe du tournoi. Exactement. Voire peut-être plus si dépendra. Ouais, si ça négocie une game pour la quatrième place, si jamais il venait à s'imposer. Venez à se poser la question. Voilà. Alors Donc, on ne peut qu'être impatient de voir le troisième draft de cette Team Yum Yum étonnante et Ouais. ultra créative. Hein. là, est-ce qu'ils vont repartir sur une base un peu plus entre guillemets sage ou alors est-ce qu'ils vont repartir de nouveau dans des Dans la comportements de folie la plus surprendre. totale. Voilà. Donc ces réponses ne seront ces questions ne seront répondues uniquement lors du draft de la troisième partie. Permet d'intervenir, mais quel suspense. Oh là là. Oh là là. Bah oui, tout à fait. Ouais. Je vais aller voir les équipes. Donc on va se laisser là et on se retrouvera pour la troisième partie. Hein.